Alors je vous préviens que ce vlog va être du lourd, hein. Non, ça va aller, détendez-vous. Prenez votre boisson et installez-vous. Oui, alors je vous emmène avec moi aujourd'hui pour vous montrer quel moment de la journée il m'arrive parfois d'écouter de la musique. Et cette musique que j'écoute me permet d'être motivée pour le reste de la journée. Je ne vais pas me lâcher lui. Et comme vous le savez, la musique c'est la nourriture de l'âme. Nous verrons cela plus tard dans la vidéo. Et j'ai fait ma petite marche, une petite démarche. Moi, j'aime beaucoup commencer ma journée en écoutant une assise d'Anolema que j'aime beaucoup, ou bien un podcast d'un sujet d'actualité. Et ensuite, ça m'arrive parfois d'écouter que des nasheeds ou bien que de la musique pour me défouler parfois avant de commencer la journée. Que ça reste entre nous, j'ai un talent caché qui est la danse de rue. Du coup, comme vous le savez, j'ai un talent et au lieu de faire du sport, bah je danse. Et pour danser, il faut de la musique, logiquement. Donc voilà, maintenant je vais prendre mes affaires pour aller à la médiathèque. Soleil is back! Yeah! C'est parti. J'ai envie de vous partager les recherches que j'ai faites sur les bienfaits de la musique sur le corps et l'esprit. Et en fait, ce qui m'a poussé à faire cette recherche, c'est une vidéo que j'avais vue sur Instagram ou YouTube. Je m'en souviens plus exactement. C'était une vidéo d'un liquide qui bougeait selon les vibrations de la musique. Ça m'avait intriguée, du coup j'ai fait des recherches sur justement les bienfaits de la musique sur le corps et l'esprit, de manière générale, puis selon l'islam. Ouvrons ça ensemble. Comme vous le savez, la musique est un langage universel qui favorise les relations au-delà des mots. Elle est non seulement une source d'expérience corporelle, sociale, sensorielle, car son plaisir peut être partagé avec les proches, mais elle a aussi un effet de soin. Elle calme l'anxiété, stimule la concentration et la mémoire, et cela s'agit de la musicothérapie. Vous saviez que ça existait, ça? Je savais pas. Elle a aussi des effets positifs sur le cerveau, comme par exemple influencer la perception de l'effort et faire oublier l'état de fatigue, libérer de la dopamine dans le cerveau, améliorer le sommeil et la relaxation, aide à la créativité, puis permet un état de bien-être et des émotions positives. Donc, ce qu'on comprend là, c'est qu'il y a tellement de bienfaits qu'on peut les catégoriser. Les bienfaits sur le corps, sur l'esprit, sur le cerveau, sur plein d'autres choses en fait. Mais ce qu'on peut retenir en résumé, c'est que l'amour de la musique est universel et intergénérationnel. Deuxième partie, dans la culture musulmane. Alors, dans la culture musulmane, la musique a souvent été utilisée pour le zikr, qui signifie le rappel à la prière, dans les traditions soufis par exemple, où le chant et les instruments sont utilisés pour atteindre un état spirituel. Mais qu'est-ce que le soufisme? En fait, le soufisme, c'est un courant de l'islam qui est tourné vers la foi intérieure, dans lequel la poésie et la musique sont des moyens pour s'élever vers Dieu. En vrai, la musique n'a pas réellement d'existence propre. Ce n'est qu'un outil. C'est le cas de l'appel à la prière, par exemple. Il est régi par des modes musicaux, des règles bien précises, et on appelle ça l'art du maqam. L'alchimie se fait car c'est avant tout le sens du message spirituel qui prime. Donc le système musical n'est qu'un argument au service du message. Selon Aisha Redouane, une artiste de la musique. Il y a aussi des chants islamiques ou des nasheeds qui sont également très populaires. Ce sont des compositions vocales souvent sans instrument et qui évoquent des thèmes religieux et éthiques. Et bien sûr, il y a une grande diversité culturelle. Par exemple, des musiques arabes traditionnelles au rythme moderne adoptées par les artistes musulmans d'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup surtout avant, 90% de ma playlist
c'était des musiques indiennes, évidemment, qui proviennent des films, on appelle ça Bollywood, même si les acteurs indiens n'aiment pas trop quand on appelle comme ça. On va dire de l'industrie du cinéma indien, ce sera beaucoup mieux. Malgré que je comprends pas la langue, je ne sais pas ce que signifient les paroles, la musique me touchait en fait, ça me touchait au fond du cœur et en enfance j'aime beaucoup. Et je me rappelle, c'est depuis la maternelle, c'est incroyable. Donc ouais, la musique est vraiment universelle. Quand vous allez dans un spectacle ou dans un festival, il n'y a pas besoin de comprendre les paroles, c'est les émotions qui sont transmises en fait, c'est, je sais pas. Mais bien sûr, il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Il faut vérifier les paroles parce que en soi, c'est pas la musique, le rythme qui cause problème. Ce sont les paroles qui causent problème à l'âme. Vous êtes d'accord quand on dit des gros mots, que ce soit avec un rythme, avec de la musique. Ce sont des gros mots, donc il faut pas écouter. Ça passe pas en fait. C'est pas correct, c'est pas correct. Avec ou sans musique, c'est pas correct. Mais la musique, quand il n'y a pas de paroles, ou si les paroles elles sont belles, note inconvénient quoi. Voilà, voilà. Ah d'ailleurs, en fait la médiathèque pour moi c'est un lieu nostalgique parce que avant j'avais un lecteur DVD. Bon, pour ceux qui savent pas, je mettrai une image ici. Et je venais à la médiathèque pour emprunter des films de danse ou des films indiens. Du coup, j'apprenais les chorégraphies comme ça. Je sais pas vous, mais quand on n'a pas accès facilement à tout, il y a plus de plaisir, je trouve. Dites-vous, une lycéenne qui est passionnée par les films Bollywood, par le cinéma indien, qui va à la médiathèque, emprunte des films, apprend les chorégraphies. Je sais pas, c'est passionnant, je trouve. Maintenant, on a tout à la main. J'ouvre la musique sur YouTube et hop, j'apprends quoi. Avant, c'était pas comme ça. Sur ce, j'ai une amie qui m'avait offert son billet d'opéra, mon anniversaire. Du coup, il est temps pour moi d'y aller. Let's go. Franchement, pas mal comme expérience, mais l'opéra, c'est pas trop mon délire. Je préférais voir un spectacle de danse Bollywood. رقم أعلى الهوى في النفوس والأشباح وظهر واحتوى في الصدور والأرواح يا خلي الجوى لو ذقت من Je m'excuse d'avance pour le son, carrément oublié mon micro. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui ont regardé. Si vous aimez ce genre de vlog, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça sera toujours un boost pour nous motiver. Sur ce, bon mois de Rajab, prenez soin